J'imagine que beaucoup de gens dans la salle vous connaissent déjà, parce que, bon, sans flagornerie, on peut dire que vous êtes une figure du journalisme. Depuis 1989, vous avez réalisé près de 100 films d'investigation, vous avez obtenu une trentaine de prix, dont le prix Albert Londres, qui est quand même le concours du journalisme. Vous l'avez obtenu en 1995 pour Voleur Dieu, un documentaire sur le trafic d'organes. Pour les besoins de vos enquêtes, toujours très fouillées, vous avez parcouru le monde, vous avez énormément voyagé, notamment en Amérique latine. Et fidèle à la célèbre devise d'Albert Londres, vous avez inlassablement porté la plume dans la plaie. Par exemple, dans Escadron de la mort, l'école française, en 2003, vous avez montré comment des militaires français ont formé les tortionnaires des juntes sud-américaines dans les années 70. Votre film a d'ailleurs contribué à l'arrestation d'anciens généraux de la dictature argentine. En 2008, dans Le Monde selon Monsanto, vous avez expliqué comment cette multinationale impose ses OGM au monde en infiltrant les sphères scientifiques et réglementaires. Dans Notre poison quotidien en 2001, vous avez étudié pourquoi et comment les pesticides, l'aspartame ou le bisphénol A, ont envahi nos assiettes alors même que ces molécules créées par l'homme nous rendent malades. Bref, ce ne sont là que quelques exemples de votre travail qui dénoncent depuis plus de 25 ans les atteintes aux hommes et à la Terre. Mais depuis les moissons du futur, en 2012, qui montrent qu'on peut nourrir la planète sans la détruire, vous allez au-delà du réquisitoire. Vous montrez que si il y a des alternatives, qu'on peut faire autrement. Et c'est donc aussi le propos de votre dernier projet, Sacrée Croissance. C'est une enquête réjouissante, pleine d'espoir, que sans doute beaucoup d'entre vous ont vu sur Arte ou en replay, voilà, et qui explique pourquoi la sacro-sainte croissance, celle supposée infinie de la production et de la consommation de biens matériels, pourquoi cette croissance nous mène dans le mur. Et surtout, qui démontre qu'une société post-croissance, durable, plus équitable, sera tout sauf sacrificielle, archaïque, malthusienne. Et pour ce travail, donc, vous avez interrogé de nombreux experts, dont la philosophe et sociologue Dominique Méda, à qui vous avez d'ailleurs demandé de vous remettre l'an dernier la Légion d'honneur sur le site du futur aéroport de Notre-Dame-des-Landes, tout un symbole. Et vous avez aussi rencontré au nord comme au sud des héros locaux, des femmes et des hommes qui préfèrent le mieux au plus, qui pratiquent l'agriculture urbaine, qui participent à la transition énergétique de leur territoire ou qui créent des monnaies locales. Et enfin, vous êtes allé au Bhoutan, ce petit royaume niché au cœur de l'Himalaya, qui refuse la dictature du PIB et de la croissance économique à tout prix. C'est le pays du bonheur national brut, et donc nous allons voir là un film de 26 minutes. J'ai cru comprendre que vous en préparez un de 52 minutes tellement vous aviez de matière. Voilà, donc c'est ce qu'on va voir là. Vous pouvez peut-être nous en parler très rapidement avant qu'on voit le film et qu'ensuite je vous pose des questions et que surtout la salle vous pose des questions. Voilà, alors voilà, ça marche. Oui. Voilà, bonsoir. Je suis impressionnée, bravo, hein, de tout cela. Qui a vu Sacrée Croissance pour je me rends compte? Ah, ben voilà, déjà ça tombe, mais il y en a encore qui ne l'ont pas vu, donc voilà. Alors ce film, je l'ai fait en même temps que Sacrée Croissance en fait, parce que quand je suis allée au Bhoutan pour Sacrée Croissance, c'est un pays très lointain, c'est difficile d'y aller, et ça coûte très cher d'ailleurs pour vous dire les choses clairement. Et je me suis dit quand même passer 4 jours là-bas pour faire, vous voyez, 10 minutes dans le film Sacrée Croissance, c'est quand même dommage. Et vraiment, ça a été un voyage extraordinaire. Donc j'ai fait en plus un 26 minutes, qui est passé sur Arte Reportage en juin 2014. Le 26 juin, 28 juin. Voilà, c'est ce que vous allez voir, qui est donc complémentaire de ce que vous avez déjà vu dans Sacrée Croissance. Et comme tu l'as dit, effectivement, j'ai tellement de matériaux, et c'est tellement incroyable, l'histoire du Bhoutan, que je vais faire 52 minutes, encore plus, parce que je pense que ça vaut vraiment le coup de montrer ce que fait ce pays. Donc voilà, alors je vais vous laisser regarder le film, parce que je pense que c'est mieux qu'on en parle dans 26 minutes, c'est pas très long. Voilà, et je répondrai bien sûr à toutes vos questions. Voilà.